Le fait du jour. Jordi Goukara, un centrafricain de 27 ans, visé par plusieurs obligations de quitter le territoire français. OQTF. Ne prononcez jamais ce mot sans ricaner aujourd'hui. Jamais. C'est fini. A été condamné ce vendredi par la Cour criminelle de Paris à 18 ans de réclusion criminelle pour les viols de Mathilde et de Claire Géronimi. Les 5 magistrats ont assourdi sa peine d'une interdiction définitive du territoire français, suivant les réquisitions de l'avocat général. Donc voilà, un verdict. Claire Géronimi, bonjour. Bonjour. On vous avait reçu déjà et vous aviez très bien expliqué ce qui s'était passé. L'ascendance est tombée. Vous êtes plutôt satisfaite de cela? En effet, du coup, il a eu 18 ans de prison. La peine a été prononcée, 18 ans de prison plus une ITF, une interdiction du territoire français, du coup, qui c'est beaucoup plus forte que l'OQTF parce que c'est une décision qui a été prise au sein d'un tribunal, au sein d'un procès. Donc, très, très contente de ce qu'il a pu... ce qu'il a pu avoir. Oui, et c'est en tout cas au moins une vraie sanction par rapport à une vraie ignominie, à une véritable ignominie, il faut le dire. On va pas revenir, mais encore une fois, juste pour on passe sur les détails de ce qui s'est passé et qui est assez ignoble, mais ce qui est frappant, encore une fois, parce que arrivé en France depuis la Centrafrique en 2009, Jordi Goukara a été confié à l'aide sociale à l'enfance, ASE, n'est-ce pas, après avoir été hébergé chez un grand-oncle. Entre 2013, il avait alors 15 ans, et 2023, le Centrafricain a enchaîné les délits, vol avec violence, violence avec usage d'une arme, menace de mort sur un enseignant, outrage, etc. Donc il y avait déjà un casier judiciaire très lourd, 11 condamnations en novembre 2023, SDF, etc. Voilà, bon. Et puis, il se passe ce qui s'est passé. Et la suite. Alors, ce qui est... en plus, il faut le dire aussi, parce que je crois, vous étiez là, on dit qu'il n'a prononcé qu'une excuse, au contraire, il s'est un peu, je ne dirais pas pavané, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez assisté à tout le procès, Claire? Totalement. Pour moi, c'était très important d'assister au procès. Oui. Pour rappeler justement à vos auditeurs, peut-être on était 2 victimes. Du coup, il y avait Mathilde, 1 heure avant moi, qui s'était déjà fait agresser, même procédé dans un hall d'immeuble avec menace d'une arme, d'un petit couteau en fait qu'il avait confectionné lui-même. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 3 jours d'audience, c'était une petite cour parce qu'au final, il y avait que 50 places dans le tribunal. C'était pas à huis clos, hein. C'était pas à huis clos. On a décidé avec Mathilde que ça ne serait pas à huis clos. Et même moi, je le voulais justement pour montrer que les autres femmes pouvaient être soutenues, qu'en fait cette histoire c'était vraiment un vrai sujet et que en fait à travers ce procès, il pouvait y avoir aussi d'autres femmes. C'est vraiment un symbole très fort d'unité entre femmes sur des agressions comme ça qui peuvent arriver. Et en fait, vraiment, il s'est comporté odieusement. Déjà, le fait de... Je pense que ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand il est rentré dans la salle, nos regards se sont croisés et tout de suite, ça fait quand même un choc parce que ça fait 2 ans que je ne l'avais pas vu. On le voit, le regard vide. Pendant ces 3 jours, il me regarde insistement parce qu'en plus de ça, je suis sûre qu'en prison, il avait la télé, donc il a sûrement dû voir qu'on parlait de lui pendant 2 ans sur cette histoire. Des regards froids, et c'était quoi, noirs. un regard vide, c'était un regard noir, c'était quoi? Ça dépendait, ça alternait entre regard vide ou alors regard très noir, et puis quand justement le juge lui demandait s'il s'en voulait, il disait mais non, je m'en veux pas, ou alors il a quand même essayé de s'excuser à la toute fin quand il savait que c'était peine perdue dans tous les cas, mais pendant tout le procès il s'est énormément énervé et mon avocat qui a commencé à plaider en ma faveur, ça l'a un peu énervé en fait. T'as un peu énervé Jordi Goukara parce que il a commencé à montrer ses muscles, il a commencé à essayer de s'énerver contre mon avocat parce que justement c'est une figure masculine. Il aime pas la domination masculine, donc c'est ça qui a été assez compliqué pour lui. Même il parlait très très mal, Jordi Goukara parlait très mal aussi à son propre avocat. Son propre avocat était désespéré en fait, donc voilà. Et vous avez ressenti quoi, comme ça, face à vous, dans ce prétoire c'était enfin, il y a une revanche, enfin, il y a une sanction, enfin, il est face à ce qui va lui arriver.
Totalement. Moi, depuis le début, je demandais une confrontation pour lui montrer que c'était lui qui avait perdu. Mais là, on s'est vraiment retrouvés au sein de ce tribunal et je l'ai pas lâché de regard pendant 3 jours. Il nous regardait et pour moi, c'était très important de lui montrer qu'il avait perdu. Alors, vous parliez des femmes, de l'union des femmes, vous parlez de la nécessité, justement, vous avez dit on ne veut pas le huis clos parce que ça concerne effectivement toutes les femmes, ce lit. Et alors, effectivement, il y a eu une réaction, on va vous faire entendre, de Marie-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. Voilà, c'est une association. Et voici ce qu'elle a dit à propos de ce procès sur CNews. Écoutez. L'extrême droite serait-elle devenue féministe? Tout à coup, on les voit s'engager en faveur des victimes dans un procès pour viol. Incroyable! Elle qui ne dénonce jamais les violences sexuelles contre les enfants, par exemple, dans les établissements catholiques ou par les curés. Tout d'un coup, les voilà qui s'affairent autour de cette histoire de viol. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et évidemment, il s'agit du viol de 2 femmes qui a été commis par une personne qui était sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Et donc on voit là une stratégie que nous voyons de plus en plus de l'extrême droite qui essaye de faire de la propagande pour ses propres idées sur nos dos, sur nos viols. Alors vraiment intéressant, pas un mot sur le viol, pas un mot sur ce que ça signifie. Non, c'est l'extrême droite. Encore une fois, on voit pointer l'extrême droite qui évidemment ne s'occupe pas des enfants des écoles catholiques, Ah non, on s'occupe de ça. Pourquoi? Parce qu'au QTF. Quand vous écoutez ça, Claire Géronimi, vous réagissez comment? Ah ben moi j'ai vraiment 2 questions à poser justement à cette femme. C'est déjà dans un premier temps, où est-ce qu'elle était il y a 2 ans? Quand je lui ai demandé du soutien, parce que je lui ai envoyé un message sur les réseaux sociaux. C'est à la Fondation des femmes. Enfin, exactement. C'était le 21 novembre 2023. Si elle nous écoute, elle peut regarder sur son LinkedIn. Je lui avais envoyé un message et elle ne m'avait pas répondu alors qu'elle avait bien vu le message. J'ai demandé de l'aide franchement à cette association qui ne m'a jamais donné de réponse. Et d'autant plus, j'ai envie de lui dire, c'est très déplacé de faire ça aux victimes pendant un procès, de mettre son agenda politique en plein milieu d'un procès. On parle d'extrême droite, d'accord, mais en attendant, on parle quand même de 2 victimes. Et quand on est une association qui, entre guillemets, soutient toutes les victimes, on n'a pas à faire ça. Oui, ça paraît quand même, comme vous dites, c'est agenda politique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. C'est-à-dire les victimes dont on parle, les victimes dont on ne doit pas parler, au nom du politiquement correct ou de l'agenda, de je ne sais quel agenda. Et il y a les bons bourreaux et les mauvais bourreaux. Ceux-là, ah oui, s'ils sont sous QTF, faut pas en parler de la même façon. C'est un peu ça. C'est un peu ça, moi, depuis le début, depuis que je parle de mon agression, je dénonce à la fois ce viol sauvage qu'on a pu subir avec Mathilde et à la fois aussi l'agresseur qui ne devait pas être sur ce territoire parce qu'il était déjà sous le coup de 3 OQTF et d'autant plus que c'était un multirécidiviste. Et malheureusement, en fait, j'étais la mauvaise victime parce que je dénonçais ce genre de fait et mon agresseur était le mauvais agresseur parce que, le pauvre, il a eu une enfance compliquée, il était sous le coup de 3 OQTF. Je suis désolée, à un moment donné, ça n'atténue pas les faits. On est obligé de soutenir, de tous nous soutenir. Je me rappelle d'ailleurs d'un certain avocat, ce n'est pas cette affaire-là, où il disait qu'il y avait effectivement quelqu'un qui avait violé, de toute façon, tout viol est immonde. Et il avait dit, mais vous savez, il faut comprendre, il n'avait pas les codes culturels. Ah oui, d'accord. Donc, s'il n'a pas les codes culturels, on peut comprendre, effectivement, qu'il se livre à telle ou telle agression. Voilà, il faut comprendre. Toujours pareil. C'est la culture de l'excuse, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Totalement. Et puis, bon, là, si on prend le cas de mon agresseur, il est quand même arrivé en France en 2009. Il a été scolarisé. Il y a quand même eu des plaintes qui ont été classées sans suite parce qu'il a agressé 2 jeunes filles en famille d'accueil. Après, il a essayé de revioler une gardienne de prison 1 mois après qu'il se soit fait arrêter après nos faits. Ouais. Après les faits. Exactement, en prison. Enfin, c'est quelqu'un qui est, à mon sens, est totalement dénué d'empathie. Donc, c'est... Ouais. Oui, et alors, je voudrais aussi citer un autre, et qui a fait aussi quelques bruits, un tweet, et sur X, d'un certain, alors, Olivier Graziani, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment, ce n'est pas, je pensais franchement, quand j'ai lu ça, je pensais que c'était quelqu'un qui avait fabriqué ça, et apparemment non. Voilà ce qu'il dit, parce que c'est vraiment très intéressant, parce que ça montre une certaine mentalité de la part d'un certain nombre de gens, qui, au fond,
vivent sur une planète où alors c'est l'agenda politique, mais leur idéologie les aveugle complètement. Voici ce qu'il dit. Le viol est terrible, mais la victime a mal réagi en parlant de votre procès et de vous, a mal réagi en désignant son agresseur comme étranger sous OQTF, encourageant les amalgames, ce que beaucoup de femmes agressées par des migrants aux vies difficiles refusent heureusement de faire par humanité et pour ne rien lâcher aux fachos. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que, étant donné quand l'agresseur est un Français, soit de souche, soit blanc, enfin un violeur, il n'y a pas de problème, on y va et c'est normal, c'est pas bien. Mais s'il est sous OQTF, mais il a évidemment une vie difficile, eh bien il faut rien faire. Il faut surtout ne pas en parler par humanité et pour ne rien lâcher aux fachos. Ça résume tout, ça, Claire Géronimi. Bien sûr, mais en fait, j'ai dénoncé mon agresseur parce qu'il était sous OQTF, comme j'aurais pu dénoncer demain si je m'étais fait agresser par un acteur ou un chanteur. C'est exactement la même chose, c'est un qualificatif. Et là, en plus de ça révèle encore plus un autre problème, parce qu'au-delà de ce viol sauvage, c'est un homme qui n'aurait pas dû être là. Moi, j'ai envie de lui répondre, mais enfin, si demain votre femme ou vos enfants se font agresser, votre fille, mais en fait, je pense qu'il changerait totalement d'avis. Il se poserait la question, pourquoi cet homme était là ? Pourquoi ça leur arrivait à elle ? Oui. Alors, c'est ça extraordinaire. Tant que c'est pas moi, tant que c'est pas près de chez moi, il n'y a pas de problème. Je peux me livrer à mes abstractions au nom du bien. Parce que c'est toujours ça, hein. Au nom du bien, de la bienveillance, etc. Alors, effectivement, à la fin de sa vidéo, la présidente de la Fondation des femmes apporte son soutien à Mathilde et Claire, dit-elle. Oui, sauf que quand vous lui avez demandé le soutien, elle n'était pas là. C'est bien ça. Non, bien sûr. Et puis, comme après, moi, je me suis engagée en politique. C'est Mathilde, du coup, qui a demandé du soutien, parce que je pense que j'étais peut-être la moins bien placée pour qu'elle nous soutienne. C'est Mathilde, quand même, qui n'a aucune étiquette politique, qui n'a jamais pris la parole vraiment dans les médias, qui a demandé un petit soutien de la Fondation des femmes, justement, qu'elle soit présente, parce qu'on avait fait un appel à mouvement juste avant, au moment du procès. Elles ont répondu que, comme il y avait des associations de féministes dites d'extrême droite, elles ne viendraient pas. Mais par contre, qu'elles feraient un petit post sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Je suis désolée, ce n'est pas un post sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, du moment que l'extrême droite est là, enfin, dite l'extrême droite, donc elles ne viennent pas. C'est-à-dire, on fait vraiment, mais c'est de l'apartheid. On fait de la discrimination entre, encore une fois, les bonnes et les mauvaises victimes, celles qu'il faut soutenir, celles qu'il ne faut pas soutenir. Non, mais ça traduit, enfin, pour moi, je sais pas, et pour moi, je crois pas être le seul, Claire Géronimi, ça traduit quand même quelque chose d'assez effrayant. C'est que, donc, vous êtes victime d'un viol ou d'un tabassage, etc. Oui, mais on va voir si votre agresseur était, en fait, sous OQTF ou qu'il n'avait pas les codes. En ce cas-là, on va rien dire au mieux, ou on va le défendre au pire. Et voilà, c'est vraiment une discrimination, quoi. Totalement, mais moi, vous savez, je me prends depuis 2 ans du cyberharcèlement, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire, concrètement, quoi ? Concrètement, des messages du style qu'est-ce que ça fait qu'il soit sous OQTF ? Ça fait 3 fois plus mal. Enfin, des choses affreuses. Mais par contre, je tiens à quand même montrer que il y a une ancienne politique qui nous a soutenus, une ancienne ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, qui est Marlène Schiappa, qui a osé prendre la parole, qui a osé dire que elle soutenait toutes les femmes, et que justement Anne-Cécile Melfer était mal placée pour critiquer ça, parce qu'elle est censée soutenir aussi toutes les femmes. Donc on voit quand même que ça commence à changer, les esprits commencent à changer depuis 2 ans. Beaucoup de choses ont changé, on le voit de toute façon. Donc bien sûr. C'est vrai, d'ailleurs, il faut le dire, parce que tout le monde peut changer, et heureusement, la même Marlène Schiappa, il y a quelques années, avait soutenu, il faut le dire, les migrants afghans et les bienvenus, etc. Elle a même fait des tweets là-dessus. C'est-à-dire que, au fond, on a l'impression, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, il faut pas mettre, nous aussi, les gens dans le même sac. Mais il y a quelque chose qui est une prise de conscience, et heureusement qu'il y a cette prise de conscience. Enfin, cette prise de conscience, quand même, encore une fois, et ne pas oublier qu'un crime est un crime, un acte délictueux est un acte délictueux, quel que soit et d'où qu'il vienne. Bien sûr. C'est ça qui est... C'est ça, et c'est ça que je trouve ça dommage, en tout cas, que... Les féministes dites de gauche commencent à nous taper dessus, commencent à me taper dessus parce que j'ai dénoncé que mon agresseur était sous OQTF.
Enfin, moi, vous ont tout de suite tapé dessus quand vous avez dit ça, quoi. Taper dessus, ou alors tout simplement ne rien dire, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Mais il y a certaines politiques qui ont plus ou moins tapé dessus aussi. Et moi, je tiens à préciser que c'est pour ça que j'ai créé mon association Éclat de Femmes, parce que je veux soutenir absolument toutes les victimes. Nous, quand on a un formulaire rempli d'aide aux victimes, on n'a pas la photo, on ne sait pas de qui est vote, de quel parti. Vous ne demandez pas de quel parti elle est ou de quelle origine, Bien etc. sûr. Oui. Nous, on aide toutes les victimes et on s'en fiche, en fait. Et peu importe que l'agresseur soit sous OQTF ou soit tout simplement son mari qui est de bonne famille. Enfin, on s'en fiche de ça et c'est le plus important à mon sens. Éclat de Femmes. Alors, si on veut vous joindre, si quelqu'un parmi les auditeurs, etc., veut vous joindre, il faut qu'il fasse quoi? Allez directement sur le site internet. C'est Éclat de Femmes avec un S et Femmes sans S. Et l'idée, c'est de pouvoir regarder directement le site internet, les réseaux sociaux aussi. On est très actifs. On soutient du coup toutes les victimes du dépôt de plainte jusqu'au procès. On a une équipe juridique et psychologique qui les accompagne. À côté de ça, on fait aussi des formations en entreprise et on a besoin d'aide pour continuer aussi à porter nos actions. On commence à vraiment bien se développer. Ça fait plus d'1 an qu'on a lancé l'association. On a aidé déjà plus d'100 de victimes. C'est énorme et on a encore besoin de plus d'aide, en tout cas, pour accomplir notre mission. Voilà, écoutez, c'est bien, comme ça, c'est Éclat de Femmes, Éclat avec S et Femmes sans S, c'est bien ça. Exactement. Donc, Claire Géronymi, écoutez, un bon combat. Merci. Et dire, vous savez, dire les mots MOTS sur les mots MAUX, je le dis toujours, c'est une action très saine et très primordiale. Merci à vous.